de magicien. Un magicien, donc c'est comme un sorcier. Il peut faire, quand on était au Congo à l'école primaire, nous avons vu des magiciens qui venaient. Mais souvent, si tu examines bien, les magiciens du Congo, ils sont venus seulement à l'école primaire. Mais quand tu étais à l'humanité, je ne sais pas peut-être de toi, mais moi je ne l'ai jamais vu. Ils sont venus seulement à l'école primaire. Ils prennent un jeu de cartes, Kobo, ça sort. À l'école primaire, parce que les enfants de l'école primaire les comprennent. Hein? Le calcul que je fais ici, si je pars à l'école primaire, je le fais. Je suis un grand mât. Mais quand tu pars chez les adultes qui sont à l'humanité, tu viens, tu fais ces trucs-là, ils vont t'attraper. Moi, je connais un monsieur qui faisait la magie. Il était mon ami. Amen. Il était mon ami. Moi, je le voyais, un magicien. On était en Allemagne. Quand il est là, vous êtes là, il fait sortir l'argent. On nous payait au moins 70 € avec leur paquet là. 70 documents, pardon, avec un paquet. Mais lui, il avait l'argent. Pas il fait sortir l'argent. Pas il fait sortir l'argent. Pas il fait sortir l'argent. Bon, moi j'ai regardé, j'ai dit, on l'appelait Claude Moyeke. Alléluia. Mais un jour, on est parti dans une maison. Arrivé là-bas, il veut faire les jeux pour sortir l'argent. Or, moi, je ne faisais même pas attention. C'est son propre argent, alléluia, qui faisait semblant de faire sortir l'argent. Je ne sais pas comment, mais j'ai compris ça les jours-là que non, tu n'es pas un magicien. Mais il a fait des numéros, il a aussi bousculé plusieurs personnes. J'ai vu même des gens pleurer. Moi, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait au juste. Alléluia. Mais les jours qu'on est arrivé là-bas, il a pris l'argent. Je ne sais pas comment il a fait, il a caché ça sous ses pieds. Et puis, quand on était dans cette maison-là, il voulait faire son numéro pour voir que lui, il fait sortir l'argent. Tout le monde était prudent. On était maintenant là, on regardait. On a dit non, soulève un peu le pied. Fais ceci. Quand il a soulevé les pieds, avant que l'argent sorte, on a vu l'argent, il collait sous son pied. Alléluia. Donc, il n'était pas un magicien. Donc, la magie, c'est synonyme de la sorcellerie, c'est une farce. Si tu as un sorcier dans ta famille, la sorcellerie, ce sont seulement les adeptes du diable qui sont là pour détruire nos vies, pour détruire nos familles, pour détruire ce que nous avons. Alléluia. Un sorcier ne peut pas t'aimer. Un sorcier, il va faire semblant de t'aimer, mais pendant que cet esprit de la sorcellerie remonte, il peut te bouffer. C'est pour cela que tu verras une maman sorcière mange son enfant. On ne peut pas collaborer avec des sorciers. C'est un esprit qui est mauvais. Dans le temps, on brûlait même les sorciers. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons pour Jésus. Dieu a dit de ne pas pratiquer aussi cet occultisme de la chanteur. Formule magique. Alléluia. Donc, formule magique ou incantation. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Tu es tenté de prêcher. Il faut des incantations. Quand il y a des incantations, si vraiment c'est un enchanteur, c'est un homme qui est vraiment dans le domaine de l'enchanteur, il est en train de travailler pour le diable, il fait des incantations pendant la prédication. Tu sens que quelqu'un qui modère ici, parfois il modère, il dit, parce que quand je modérais, mon truc comme bête, alléluia. Parfois on a fait quelques gestes d'incantation et ça marche, alléluia. Tu es perturbé, le message ne vient pas, il y a des fautes dans le message, ne faut pas t'en prendre, alléluia. Quand on vient à l'église, il y a des choses aussi qui se passent. Dans le domaine spirituel, il y a des choses qui se passent. La parole qui est proclamée, le diable ne veut pas que cette parole soit proclamée. Le diable veut que toi tu puisses appliquer ou être dans le domaine satanique. Le diable ne veut pas que tu sois dans la lumière, il veut que tu demeures dans le ténèbre. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, sois dans la lumière. Il a dit aussi de ne pas pratiquer le spirit qui invoque les esprits. Ésaïe aussi a parlé de cela. Ésaïe 8, 19. Je vais le lire vite pour que nous puissions avancer, afin que nous puissions avoir vraiment la compréhension. Je te dis vite au nom de Jésus.
La Bible, Esaïe aussi a prophétisé, il a dit, si l'on vous dit, consulte ceux qui invoquent le mort, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? Alléluia. Esaïe a donné la réponse, un peuple ne considérera pas son Dieu. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alléluia. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si on ne dit pas la vérité, frère, il n'y aura pas la lumière. Si on ne dit pas la vérité, il n'y aura que les ténèbres. Si on nous communique n'importe quoi, on ne peut pas avancer par rapport à ce que nous voyons. Moi, je connais des frères et des sœurs qui sont en Christ, mais qui consultent même des marabouts, qui font les égais, qui font n'importe quoi en fait d'avoir seulement ce qu'ils veulent. Ils peuvent tout donner pour que le diable règne en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de posséder la terre que nous vivons. Moi, ces derniers temps, quand j'ai pris le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, montre-moi. Montre-moi ton église. Montre-moi. Hier, quand je dormais, le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans une église. C'est une église où les gens savent qu'ils prient Dieu. Quand je suis entré, je me suis retrouvé là-bas, dans cette église. Quand je me suis retrouvé dans cette église, j'étais là aussi, on m'a donné une place comme frère. Cette nuit, on priait, on priait. Mais pendant que le modérateur était en train de modérer, Dieu m'a ouvert les yeux. Quand les yeux sont ouverts, le modérateur maintenant commence à dire, ce n'est pas l'église catholique, mais à dire au peuple de Dieu de prier comme la salutation de Marie. Quand ils ont commencé à prier comme ça, je me suis élevé, j'ai crié à l'église. J'ai dit ça, c'est le satanisme, ce n'est pas une église de Dieu, c'est le diable qui dirige. Il y avait double total à l'église et je suis sorti. En sortant de cette salle sur la rue, quand je marchais, je vis une fille, je n'ai pas une femme, que l'intérieur, les intestins étaient sortis dehors. Il a fait seulement, il a croisé un individu qui marchait devant lui. C'est comme si moi je venais, donc on a fait un croisement en faisant, la femme était en bonne santé. Mais quand ils ont fait seulement le croisement, directement la femme s'est écroulée et il y avait des intestins, tout était dehors sur la rue. Quand j'ai regardé cela, on a appelé les pompiers. Donc cela veut dire, le Seigneur voulait seulement me montrer, il y a d'autres places que tu pars, on te communique seulement l'esprit de mort. Moi je me suis, depuis que j'ai prié comme ça c'est deuxième église. Ce sont des églises qui sont ici à Bruxelles. Dieu a commencé à me montrer. Le Saint-Esprit permet que je vois ces choses afin de vous communiquer ce qui est important par rapport à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, les diseurs de Bonaventure, ce sont des sorciers aussi. Les nécromancies, ceux qui prétendent interroger le mort. Quand on dit interroger le mort, il y a un pasteur qui a même appelé à l'église, on a fait entrer un cercueil dans l'église de Dieu. Ce pasteur, le pasteur qui a fait conférence ici, il y a un temps, le pasteur Wafa, alléluia. Il a fait un séminaire ici, il prêchait à l'église, il dit que vos malédictions, vos pauvretés vont entrer dans ce cercueil. Mais il faut voir, quand il avait un séminaire ici, il y avait une multitude de personnes qui venaient, de la France partout. Il y a même des témoignages puissants à sa faveur. Mais laisse-moi te dire, quand j'ai vu cela, j'ai compris que c'est la nécromancie. Les hommes que nous prétendons être les hommes de Dieu, les hommes que nous prétendons être des hommes puissants, laisse-moi te dire, dans ce temps que nous sommes, c'est un temps qui est compliqué. Les temps sont mauvais, les jours n'est pas bon. Nous devons être prudents, nous devons racheter le temps, afin que nous puissions comprendre exactement dans quel temps que nous sommes. Nous sommes dans le temps de la fin, nous sommes dans Matthieu 24. Nous ne sommes pas nulle part. Le peu que moi
je reçois, c'est ça que je te dis, afin que toi, tu sois éveillé. Un homme comme ça, tu fais entrer le cercueil dans l'église. J'ai essayé de revoir ça plus de 4-5 fois. Quand tu rentres dans la maison, fais seulement pasteur ou un cercueil. Tu verras ça. Pas, tu verras l'église cercueil côté à peine. Et les gens sont habillés en uniforme, comme s'ils sont dans l'enterrement, mais dans l'église. Moi je croyais que c'était peut-être un frère qui est décédé. On a amené le cercueil à l'église, mais le pasteur prêchait, il a dit vos pauvretés, part dans ce cercueil. Toute malédiction, part dans ce cercueil. Mais la Bible nous dit, Christ était pendu sur le bois. Il a pris toutes nos malédictions. Il nous a connectés à la bénédiction promise pour les descendants d'Abraham. Donc nous sommes Israël spirituel, donc nous sommes bénis dans le lieu céleste. Nos malédictions est déjà tombée. Nous vivons parfois dans l'illusion et nous sommes peut-être des ignorants, nous sommes peut-être dans la perdition suite à nos problèmes, mais laisse-moi te dire, ta malédiction, tes condamnations, Christ sur la croix, il les a éprouées. Christ les a rendus publiquement en spectacle et il a vexé le sang pour que toi tu sois pire et juste. Mais quand nous voyons comme ça, nous voyons que celui-là vraiment c'est un homme de Dieu, un homme puissant. Vous devez être un peuple qui est éveillé. Israël, avant qu'il puisse entrer pour posséder les nations, ce n'est pas en vain que Dieu a averti son peuple. L'Éternel savait que ce peuple, il faut consulter. Quand tu lis la Bible, tu verras que le même peuple qui a une interdiction de ne pas consulter les magiciens, de ne pas consulter les esprits des morts, ils ont commencé à le faire. Tu verras que le roi Saoul, alléluia, il a consulté les morts. Tu verras qu'il y avait des magiciens, même dans le période de Paul, Pierre, il y avait Bar Jésus qui a empêché la parole de Dieu pour que ça soit proclamé. Il y avait à Éphèse, il y avait Diane qui exerçait la magie. Les gens adoraient la déesse Diane pour empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. À nos jours, ici, là où nous sommes, quand nous parlons de la franc-maçonnerie, quand nous parlons de l'occultisme, soit tous ces genres de types mystiques, c'est pour empêcher seulement ta connaissance par rapport à l'évangile, par rapport à l'avancement de ta vie. Parce que nous sommes en train de marcher. Même quand tu dors, tu marches toujours. Parce que quand on est lundi, il y aura mardi qui va venir. Mercredi, samedi. On était à 2012, maintenant nous sommes à 2013. Si tu avais 50 ans, cette année tu auras 51. Si tu avais 60, 61. Il y a la mort qui est là, qui nous attend afin que la résurrection vienne. L'église sera enlevée, mais nous devons nous préparer par rapport à la parole. Si tu es là pour consulter seulement, pour demander seulement, tu as besoin qu'on te parle de ta vie. Loin de là, Dieu ne veut pas ce genre de personnes. L'Éternel veut que nous puissions consulter lui-même. La vraie prophétie, ce n'est pas ce que les gens disent, mais la vraie prophétie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit dans Hébreu, quelqu'un peut nous le lire dans la salle, Hébreu 1. Alléluia. Il y a un temps que Dieu nous a parlé par les prophètes. Alléluia. Dieu nous a parlé par le prophète. Si tu trouves, tu peux te lever seulement, tu nous fais la lecture, sinon je le fais moi-même. La Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps, on a dit Dieu dans ces dernières, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes les choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et le soutient. Il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Il a fait la purification de péché et c'est ainsi à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Alléluia. Amen. Le temps que nous sommes, c'est le Fils qui nous parle. Le Fils, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être claire. Alléluia. La parole de Dieu qui va nous conduire quelque part. Hier, j'ai apprécié quand on était ici dans les conférences, qui étaient ici, la parole était bien prêchée, la parole était claire. Et ceux qui sont venus, qui attendaient la prophétie individuelle, alléluia, ce n'était pas ça. Dieu n'a pas appelé les prophètes de ces temps pour
pour commencer à te prophétiser individuellement. Toi qui as besoin qu'on te prophétise seulement ta vie, tu auras un Jeep, tu auras ceci, tu auras ton identité, tu auras ça, tu auras ça. Si tu attends ces choses, le temps que nous sommes, c'est le temps que la parole soit éclairée. On n'est pas là pour te prophétiser, bientôt tu vas te marier. C'est une parole de connaissance qui vient, c'est bien, alléluia. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour ces choses-là. Dieu nous a appelés pour des choses qui sont plus grandes. C'est pour cela que tu verras qu'il y a confusion même pour les enfants de Dieu et les enfants qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, ils se marient. Mais quand on vient à l'église, il n'y a pas de mariage. Ceux qui sont dans le monde, ils sont riches. Quand on vient à l'église, on trouve la pauvreté. Comment expliquer ces choses? C'est pour cela que tu verras que tu es là quand tu vois un homme de Dieu venir, si tu es là seulement plein, tu crois que non, ici, non, laisse-moi te dire, ça c'est du boubard. Tu te mets à côté, tu vas faire faillite spirituelle. Plusieurs hommes de Dieu, ils ont fait faillite spirituelle. Nous tous qui sommes là, nous sommes tentés. Qui n'est pas tenté dans la vie? Personne. Jésus lui-même était tenté par le diable. Le diable avait proposé Jésus quoi? Tous les royaumes de la terre. Jésus ne voulait pas, parce que Jésus savait qu'il est venu pour te libérer. Il est venu pour que tu sois libre, pour qu'un jour tu puisses aller dans le royaume qu'il avait prévu pour toi. Mais nous cherchons ce qui est terre à terre. Nous cherchons ce qui est nul. Nous cherchons ce qui est vil devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu cherches quand tu viens à l'église. C'est pour ça que tu verras qu'il y a l'échec. Quand il y a l'échec, on est en train de courir derrière les hommes, derrière des consultants. Le monde aussi a fait son système. Il y a des assistants sociaux. On fait des trucs là de 100 mètres. Ce sont des assistants sociaux. Il va te dire il faut divorcer. Il va te dire quoi? Il va te dire n'importe quoi. On va te prendre tes enfants. Ils sont là pour ça. Oh, ils sont des envoyés du diable. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas consulter notre Dieu. Nous voulons consulter autre chose. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas la souffrance. Nous voulons être bien. Parmi les apôtres qui nous ont communiqué la parole de Dieu, laisse-moi te dire, celui qui a plus souffert, ils sont deux. Il y a Paul et Jean. Jean en prison dans l'île de Patmos. C'est là où il a eu la révélation de l'Apocalypse. Il était dans la souffrance. Il n'a pas eu cette révélation dans la joie en train de manger le frites et puis dormir à son aise. Il était enchaîné. C'est là où Dieu a donné cette révélation. Alléluia. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas comme nous pensons pour la parole de Dieu. Nous devons crier, sinon il n'y aura pas l'aurore. La parole doit être prêchée dans la vérité. Du témoignage fait à la loi, afin que l'aurore vienne, afin que la lumière vienne. Jésus ne viendra pas prendre son église à l'état que nous imaginons. Nous devons comprendre ces choses. C'est pour cela que ceux qui prêchent, ceux qui sont dans le temps, nous prêchons ces messages afin que le peuple de Dieu se réveille. Dis à celui qui est à côté de toi, réveille-toi. On concite. Au Congo, on a vu même celui-là. Et Balimbongue. Alléluia. Moi, je connais la famille de ma mère. Et ils partaient chez Balimbongue. Quand ils arrivent là-bas, il y a notre grand-père qui est décédé. Il commence à parler. Moi, je suis passé. Et qui nous racontait? Moi, je suis pas allé chez Balimbongue. Mais quand il parle, tu vois, vraiment, comme tu connais la voix de la personne parle. Je connais aussi un papa. C'est un Hollandais. C'est un vieux vraiment. Ma femme aussi le connaît. Ils se sont mariés à l'âge vraiment adulte, hein, 80 ans, c'est combien. Ils ont fait le mariage à l'église pour le bénir. Ce papa-là, il venait à l'église pour laisser sa fille. Quand il venait laisser sa fille à l'église, un jour, quand il est venu, le pasteur était dehors. Le pasteur a salué le papa, il a dit, ah, papa, en néerlandais, si tu peux entrer au moins pour voir là où ta fille prie. Le papa là a fait son entrée à l'église, il était là, ils ont prié comme d'habitude, on chasse les démons. Le papa est rentré à la maison, lui il avait l'habitude, il a une chaise, c'est lui, il y a son grand-père, si c'est son père qui est déjà décédé, il parle avec son père. Donc c'est un esprit, alléluia, qui vient seulement là, qui commence à parler avec lui. Lui, il croit que c'est son père. Donc une fois, il parle vraiment normal, il me paie le café, il est là, il parle comme il y a quelqu'un. Quand il est sorti de l'église, arrivé chez lui, comme d'habitude, il prend la chaise, il met là,
il appelle personne. Il appelle personne. Il appelle personne. Quand l'Esprit est venu, l'Esprit lui a dit seulement qu'on ne viendra plus. Je ne viendrai plus. Pourquoi? Parce que tu es parti dans l'église. Il ne fallait pas entrer là-bas. Comme tu as fait l'alliance avec eux, je ne viens plus. Cet esprit est parti jusqu'aujourd'hui. L'Esprit ne vient plus. Acclamons pour Jésus.